La FIA sous le feu des critiques de la presse internationale. Alors, bah apparemment non. Le fait de critiquer la FIA, on passe pour des gens qui ne respectent pas les décès du Grand Prix de Belgique, qui ne respectent pas les pilotes décédés sous la pluie ou je ne sais quoi, ou je ne sais quelle autre connerie. Bon, c'est les fragiles hein, qui disent ça, de toute façon, voilà. Mentalité de faible. Et le sport auto, c'est dangereux, les amis. Le sport auto, c'est dangereux. Alors, ça l'est moins qu'avant, hein, bien sûr. Mais c'est aussi ça, le risque. C'est le sport auto. Bon, ils sont payés des millions. Encore une fois, il y a un petit risque, non négligeable, de mourir. Voilà, c'est comme ça. Que ce soit la F1, la F2, la F3, voilà. Ils le savent, hein, les pilotes. En s'engageant en sport auto, ils le savent qu'il y a toujours un risque de se blesser gravement ou de mourir. Ils ont choisi cette vie. Ils ont choisi cette vie, maintenant. Voilà. Alors, évidemment, l'idée, hein, c'est pas de les envoyer au suicide non plus. On est d'accord. Mais à ce point, encore une fois, ça pouvait rouler au bout d'une heure. Largement. Marca. En Formule 1, les 20 meilleurs pilotes du monde courent. Alors, peut-être, entre parenthèses, les 20 meilleurs, du coup. Les 10 meilleures équipes, les meilleurs ingénieurs et stratèges, plus le grand luxe, sur la meilleure scène, la F1 a tout cela et le mérite. Mais aucune course n'a lieu sous la pluie. Comme si c'était en feu, comme si c'était plus effrayant que ça devrait être quand il pleut, le top tourne dans un spectacle ridicule. Ça s'est bien sûr passé à Spa aussi. Alors Silverstone, pour le coup, ça allait, quoi. Ils ont plutôt bien géré, je trouve, la pluie à Silverstone. Mais à Spa, je sais pas. À Spa, il y a un blocage. Il y a un blocage parce qu'il y a eu trop de morts à Spa, malheureusement, et bah, je pense que la FIA est faible à Spa, mentalement. Une heure de hiatus supplémentaire a suivi alors que la pluie s'intensifiait. Lorsqu'elle s'est arrêtée et que l'humidité a commencé à s'évaporer de la piste, la course a commencé derrière une voiture de sécurité qui est restée en piste pendant 4 tours. Plus longtemps que beaucoup d'observateurs pensaient nécessaire. En effet, les pilotes intermédiaires n'étaient requis que pendant 7 tours. ESPN. Dans les séries US comme la NASCAR, les retards dus à la pluie sont la norme sur ovale. Oh, c'est insupportable ça d'ailleurs aussi. Après, je peux comprendre sur ovale, c'est dangereux quand même. Pourtant, l'USPN américain a également estimé que la décision a conduit à ce que le concours manque d'un classique. Difficile d'échapper à l'impression que la F1 avait renoncé à un potentiel classique en attendant si longtemps pour commencer, surtout compte tenu de l'endroit où avait lieu la course. Le climat instable de la région a transformé beaucoup de courses à Spa, comme l'énorme crash en 98, peut-être le plus dramatique concours sous la pluie de tous les temps. Au moment où le retard a pris fin dimanche, la possibilité d'une répétition semble avoir disparu. Mais c'est sûr que 98, le crash était fou, quoi. C'était incroyable. Par contre, il n'y a jamais eu de blessé ni de mort à ce moment-là. J'aimerais quand même qu'on reparle de ça aussi, hein. Il n'y a jamais eu de blessé grave à Spa 98. Pourtant, les voitures étaient moins sécures que maintenant. Donc, ouais. Comme j'ai déjà dit dans la vidéo de Marco, là, moi, ma solution, elle est très simple. Tu organises un vote télévisuel, chaque pilote doit voter. Je sais pas, dans une pièce, il vote. Tu filmes le vote du pilote, comme dans Squid Game, tu filmes le vote. C'est un vote, en gros, voilà, les 11 qui votent. Si 11 votent oui, on roule. Si 11 votent non, on roule pas. Tout simplement. Et si on roule pas, eh ben on refait le vote dans un quart d'heure. Et à chaque fois, ben, on vote. On vote jusqu'à ce qu'on roule, en fait. Tout simplement. C'est eux les acteurs, c'est eux qui doivent décider. Ce n'est pas la FIA, ce n'est pas un mec dans une putain de medical car SUV. En plus, pourquoi d'ailleurs le SUV, ils ont pas sorti la safety car, je ne sais pas. Bizarre. Mais encore une fois, voilà. Ce n'est pas à eux, euh, gens de la FIA, d'apprécier si oui ou non la piste est praticable. Bordel. En plus, c'était le SUV. Enfin, je veux dire, c'est même con d'avoir pris le SUV parce qu'il est plus haut sur patte, le SUV. Il est moins bas. Donc, tu peux pas te rendre compte vraiment de la quantité d'eau. En plus, c'est trop bizarre d'avoir fait ça, quoi. J'ai pas compris pourquoi ils ont pas sorti la safety car. Elle était en panne ou quoi? C'était se demander, hein. Bah non, pourtant, elle était pas en panne parce qu'elle a roulé juste après. Bon, bref, c'est incompréhensible. Voilà, bah, de toute façon, mon idée ne sera pas retenue, hein, je pense, ça tombe dans la d'un sourd, mais bon, pour moi, le vote serait la meilleure idée possible. En plus, pour nous, ça serait amusant de les voir voter. On verrait qui vote quoi en plus, ça serait génial, je trouve. On verrait les gros faibles et les pilotes qui ont des couilles aussi, au passage. Et franchement, ça serait démocratique. Pour moi, ça serait la solution parfaite. Mais bon, ça ne se fera sûrement pas, jamais. Tant pis.